Bien. Je cède maintenant la parole au député de Marguerite Bourgeois, qui dispose d'environ 20 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Je veux revenir sur les prévisions économiques, les hypothèses de base du plan de retour à l'équilibre budgétaire. On parlait la semaine dernière, la croissance économique, 1,1 % pour l'année 2025. Il y a eu dans vos calculs les effets là, du PQI que vous considérez là, positifs dans ça. On a eu aussi ce week-end deux économistes qui se sont prononcés sur, disons, une des composantes importantes là, des prémices de base du budget, c'est-à-dire les tarifs. Donc, Desjardins se sont prononcés en parlant du fait que, eux autres avec un focus évidemment beaucoup plus du Québec par rapport à ce que la Banque nationale a sorti. J'ai amené les deux études pour qu'on puisse en discuter, mais l'approche de Desjardins est complète en ce qui a trait à l'économie du Québec. On parle ici évidemment de tous les biens qui sont couverts par l'accord de libre-échange. On parle de ceux qui ne le sont pas. On parle du fentanyl, du bois, de l'acier, de l'aluminium. On considère le fait qu'effectivement, pour ce qui est du fentanyl, il y a un chemin pour se rendre à une réduction de, grosso modo, estimée selon Desjardins, d'une baisse de 25 à 12 %. Et donc, quand on en arrive à la conclusion, évidemment, l'ensemble du Canada va être plus proche d'un 14 %. Il y a des parties du Canada qui vont être moins affectées. L'Alberta, Saskatchewan ont des tarifs effectifs là, qui sont inférieurs à nous. Sur des composantes importantes de leur économie. Puis, le Québec, on est de l'autre côté de l'équation un peu, selon ce qu'on comprend tous. Donc, pour en arriver finalement à dire que, selon Desjardins, la moyenne pondérée, puis on n'a pas encore discuté là, du terme de ceux-ci, mais la moyenne pondérée des tarifs est plus proche de 21 %. Là, on regarde ce que National a sorti. National prévoit donc que ça soit plus proche de 6 % ou 5,7 %, mais à l'ordre du Canada en général, et non de façon spécifique là, pour le Québec. Donc, on pourrait croire qu'on serait peut-être plus proche du 10 au Québec si on suit la même méthodologie là, de Desjardins, puis on l'appliquerait à ce que National a fait. Mais c'est quand même deux analyses quand même relativement bien faites. Mais Desjardins est vraiment beaucoup plus précis sur l'aspect du Québec. Et ça va avoir une influence sur, évidemment, la croissance économique du Québec. Ça va avoir des influences aussi sur le solde budgétaire. Donc, j'aimerais peut-être juste vous entendre, Monsieur le ministre, là-dessus, parce que je trouve que c'est vraiment différent par rapport aux 10 % puis à ce que vous venez juste de dire tout à l'heure, lorsque vous disiez que selon vos calculs, vous avez pris la position que c'est en fait inférieur à 10 %. J'aimerais ça qu'on essaie de reconnecter le tout pour les gens. D'abord, je pense qu'il faut être très conscient que Desjardins et la Banque nationale n'utilisent pas le même pourcentage de biens qui sont conformes à l'accord de libre-échange et donc qui sont à zéro. Je pense que Desjardins prend la situation actuelle, qui est quelque part entre 30 et 40 %. Et puis, Banque nationale dit, en fait, c'est beaucoup plus proche de 60-65 %, mais comme il n'y avait pas de tarif, les gens n'allaient pas chercher leur certification avec l'accord. Donc, le 30 % va migrer vers une conformité de 60 % Et donc, évidemment, si on était
si c'était aussi simple que dire il y a 25 sur 40 des biens, puis 0 sur 60, ou l'inverse, ou 25 sur 60, puis... bref, OK, c'est ça. Cette hypothèse-là est très importante. La Banque nationale dit que le taux de conformité à l'accord est beaucoup plus élevé que le taux de conformité actuel que Desjardins utilise pour arriver à un chiffre plus haut. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dur à croire que le Québec, dans la situation actuelle, aurait un taux moyen plus élevé que le Canada parce que le gros... la mauvaise nouvelle qu'on a eue, c'est le secteur de l'automobile. Puis ça, c'est majoritairement en Ontario. Là. C'est 500 000 emplois en Ontario dans ce secteur-là. Puis au Québec, c'est quelque chose comme 11 000 emplois dans le secteur des pièces. Pour l'instant, les pièces ne sont pas touchées. Lorsqu'il y a eu la fameuse annonce des tarifs réciproques, il y avait une mauvaise nouvelle pour l'Ontario. Et donc, l'Ontario, de par sa taille, de par sa population, est souvent très proche de l'économie canadienne. Puis oui, l'Ouest est plus fort, mais les maritimes sont plus faibles. Puis l'Ontario est au centre. Puis, bref, si l'Ontario est le centre de ce qui fait mal, l'industrie automobile, puis ça va évoluer, là, mais à court terme, c'est difficile d'accepter l'hypothèse qui est faite par une de ces deux firmes que le Québec est plus touché que le Canada. Puis là, j'ajouterais un troisième élément, c'est que c'est bien que le secteur de l'énergie soit juste à 10, mais si le prix de la commodité n'arrête pas de baisser pour d'autres considérations, bien, l'effet prix va être plus important que l'effet tarif, là. Et surtout. Fait que c'est pas bien que le secteur de l'énergie, puis l'Alberta et le Saskatchewan ont seulement un tarif de 10 ce qui en soi est positif. C'est pas particulièrement positif que le prix de l'énergie souffre parce que le gouvernement américain dit qu'il va augmenter la production, l'OPEP augmente la production, puis la demande chute. Fait que tout ça, ça fait que c'est dur à croire en date d'aujourd'hui, tout ça va évoluer, que l'Alberta et le Saskatchewan vont vraiment mieux faire que le Québec. Bref, la vérité est probablement quelque part entre les deux. Probablement que la Banque nationale anticipe où on va aller, puis Desjardins est plus où nous sommes, puis nous, on essaie d'être à une moyenne à 10 pendant 2 ans. Puis je pense qu'on est à la bonne place. Ça va évoluer. Je m'attends aussi à ce que ça évolue, c'est sûr et certain. Je pense qu'au niveau de l'aluminium, ça risque d'être plus difficile, plus sticky là, pour bouger, évidemment. Donc ça va nous affecter plus long terme, selon moi, que d'autres commodités, évidemment. Mais quand on parlait... Définitivement, la transformation de l'aluminium, le secteur primaire ne semble pas avoir d'excès d'offres mondiales. Non, il semble qu'on va juste vendre... à 25 plus cher. Avec un tarif, mais probablement que le prix de base va en absorber. Là. Il va peut-être avoir un 10 dans le prix, puis net 15 de plus. Mais il faudrait qu'il y ait du supply. Mais le primaire, c'est correct. La transformation, c'est difficile. Oui, effectivement. Je pense que ça représente 30 quelques pourcents de la valeur de ce qu'on considère être l'industrie de l'aluminium en tant que tel. C'est important. C'est très important, effectivement. Je veux revenir sur ce que vous disiez au niveau de la première variable différentielle entre National et Desjardins. J'avais cru comprendre, puis corrigez-moi si j'ai tort, mais j'avais cru comprendre que l'application que Desjardins, que National faisait, elle était sur une base du notionnel économique de chacun des secteurs versus l'identification de chacun des secteurs, ce qui est plus l'approche de Desjardins, ce qui expliquerait le différentiel de 30 versus 50 Moi, personnellement, je suis surpris qu'il y a effectivement des industries ou des entreprises qui ont facilement l'accès à la certification, qui ne le font pas, c'est certain, mais l'approche de Desjardins incluait plus
pas le notionnel produit, mais les individus ou les industries, si on peut dire, ce qui est quand même surprenant. Fait que, est-ce que c'est entre les deux? Je suis d'accord avec vous, c'est probablement quelque part entre les deux. Il y a une troisième firme qui s'est essayée, là, Goldman Sachs, pour le Canada, qui a dit 5 pour le Canada. Ouais. Pas de précision spécifique au Québec. Ouais. Avec, évidemment, tous 12. les scénarios de Ben, croissance. là, c'est l'autre chose. Là. Ce qui n'est pas conforme, est-ce que vous mettez 25 ou 12? Clairement, Banque nationale présume que c'est 12. Ouais. Desjardins dit, ben maintenant, c'est 25. Alors, Ben, en fait, Desjardins dit que maintenant, c'est 25, mais qu'il y a un chemin pour se rendre Voilà. à 12. Et que dans leur calcul, pour en arriver à dire 21, ils disent qu'ils prennent 12 OK. Donc, c'est quand même là où est-ce que... C'est pour ça que, à brûle pour point, comme ça, c'est dur de C'est dire- difficile d'arriver à de dire 21 c'est exactement un ou si l'autre. ce qui est là. conforme est à 0, puis ce qui n'est Exact. pas conforme est à 12. Je suis d'accord avec vous là-dessus, c'est dur de dire spécifiquement, mais si j'avais à, disons, me ranger plus d'un côté au niveau de où je me sens plus confortable avec une analyse, je suis plus confortable avec l'analyse de Desjardins. Pas parce que je suis un bear ou un bull ou peu importe, là, c'est vraiment parce que je trouve qu'elle est plus détaillée. Donc, on en arrive là-dessus, ce qui va avoir évidemment des conséquences au niveau des revenus. On parle du ralentissement de l'économie déjà de façon significative aux États-Unis. JP Morgan, qui est sorti, vous l'avez peut-être vu, qui là, met ça au-dessus de 60 d'une récession troisième et quatrième trimestre. BlackRock est sorti en disant qu'on est probablement déjà en récession aux États-Unis. Et tous ces éléments-là. Donc, tout ça, ça s'en va dans un côté où, en fait, la question à être simple, on est passé de 1,5 milliard en réserve à 500 millions, selon vous, à 2 milliards de plus, là. 500 millions de plus, un total de 2 milliards. Selon vous, quand on en arrive à regarder tout ça, est-ce qu'aujourd'hui, on est à l'aise avec ce qu'on sait maintenant, qu'on a mis assez de coussins additionnels par rapport à la situation? Oui, la prévision tient. Il faut bien comprendre, dans le fond, JP Morgan, ce qu'ils nous disent, c'est si les politiques qui ont été annoncées sont mises en place, il va y en avoir une récession. 100 de probabilité. Si c'est une position de négociation qui vise à aller chercher des concessions des partenaires commerciaux, mais il n'y en aura pas. Alors, dans le fond, ce qu'ils nous disent, c'est plus le temps avance, plus tout ça est long, plus il risque d'avoir une récession. Alors, mais c'est vraiment un processus binaire, là. Je pense que lorsqu'ils disent 60 de probabilité de récession, ils nous disent, si ce qui a été annoncé, c'est vraiment ce qui va se passer, bien, c'est 95 la probabilité de récession. Alors, ce qu'ils disent, c'est qu'ils gardent espoir que l'Asie va négocier, que le Japon va négocier un accord avec les États-Unis, l'Europe, l'Angleterre, Israël qui était là hier, puis le Canada, le Mexique, puis bref, que tout ça va évoluer. Mais notre prévision, elle est à la bonne place. Et présentement, ce qu'on voit dans les revenus autonomes, les rentrées d'argent, c'est modérément positif.